Donc, pour parler de ce sujet d'importance, quelles sont les dispositions prises par les décideurs africains pour pouvoir donner à l'Afrique la place qui lui revient de droit dans cette question de pouvoir décrocher des fonds pour se sauvegarder des crises climatiques. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Nesrine Chokri, qui est écrivain mais aussi journaliste au Progrès égyptien. Bonjour Dr Nesrine Chokri, merci d'avoir répondu à notre appel. Bonjour, alors aujourd'hui le changement climatique est un véritable défi majeur, un défi pour véritablement toute la planète. Et je crois que cet été, on a bien témoigné de l'impact de ce phénomène planétaire, c'est-à-dire qu'on a vu pour la première fois l'Europe dans une situation de sécheresse très difficile à gérer et qui aura certainement son impact sur le plan économique mondial, pas seulement en Europe mais aussi mondial. D'ailleurs, une situation de sécheresse qui vient s'associer à la crise économique mondiale. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est l'Asie qui a été fortement touchée, surtout avec un pays comme le Pakistan, puisque le Pakistan il est presque inondé par les eaux et la population pakistanaise a payé un prix très cher, sachant que le Pakistan n'est pas véritablement un pays émetteur de gaz et que plutôt les pays émetteurs de gaz, les plus gros émetteurs de gaz sur la planète, ce sont les États-Unis et la Chine. Donc l'Occident, bien sûr, est montré du doigt aussi. Et bien sûr, les pays qui payent le plus le prix ou la facture du changement climatique sont des pays en voie de développement, donc moins industrialisés, entre autres, bien sûr, les pays de l'Asie du Sud-Est et aussi l'Afrique. Et par conséquent, il faut mettre en place un processus qui permet en quelque sorte de trouver, je dirais, une solution équitable qui permettrait à l'Afrique de s'en sortir, d'autant plus que les pays africains ne sont pas les émetteurs de gaz, mais ils sont véritablement des pays qui payent fortement l'émission des gaz à effet de serre et le prix aussi du réchauffement climatique qui a fortement changé la planète. Je crois que toutes ces mesures-là, ces réunions et ces actions qui se passent actuellement sont très importantes parce que vous savez bien sûr que la COP 27 se tiendra en Égypte au mois de novembre et je crois que l'Égypte, parmi les éléments qu'elle entend discuter, c'est surtout l'impact des changements climatiques sur l'Afrique et bien sûr l'administration politique en Égypte n'a pas cessé au cours de la dernière période à dire que véritablement l'Égypte souhaite être la voix de l'Afrique et des pays en voie de développement durant la COP27 pour rappeler aux Occidentaux et aux grandes puissances et aux pays industrialisés leur devoir envers la planète et envers l'humanité. Et donc, je crois que ça, c'est véritablement très important. Débloquer des fonds sera bien sûr important pour réduire et minimiser l'impact du réchauffement climatique sur la planète. Mais je crois que plus important que de collecter des fonds, il faudra aussi pouvoir convaincre les pays les plus pollueurs de la planète de faire des pas et des démarches importantes de sorte à ce que véritablement les gaz à effet de serre et les causes de la pollution qui causent le réchauffement climatique soient contrôlées et réduits. Et je crois que ça, c'est véritablement l'objectif. Donc, l'objectif de toutes ces mesures est très importante. Très important des pas. Ce forum va parler, va mettre au devant de la scène exécutive des organes concernés sur le plan du financement international, les mettre devant leur engagement, justement pour que l'Afrique puisse bénéficier de fonds qui puissent l'aider. Quels sont les
meilleurs investissements justement sur lesquels va se poursuivre le consensus. Je pense qu'on a perdu docteur Nesrine Chokri. Peut-être on va essayer durant ces 2 ou 3 minutes de pouvoir la joindre. Mais ce qui serait intéressant, c'est ce consensus. Un autre consensus qui est important, ou un autre axe qui est donc qui aujourd'hui est à l'ordre du jour, est à l'honneur, c'est le repositionnement de ces ministres justement de l'environnement dans la place, dans une nouvelle qui passe de ministres périphériques via des ministres décideurs qui sont ancrés dans la décision politique. Aujourd'hui, comme avait dit Dr Nesrine Chokri, l'urgence climatique n'épargne personne. Et je pense que ces messages désastreux qui ont été renvoyés, que ce soit du Pakistan et aussi la sécheresse en matière d'eau, ce qui s'est passé en Angleterre, ce qui s'est passé pour les récoltes, ce qui s'est passé pour les incendies, sont des signes qui montrent qu'aujourd'hui, l'urgence climatique, c'est pour aujourd'hui. Alors, on espère que ce deuxième forum sera donc à l'appel de l'Afrique, sera aussi ce consensus entre frères africains sera toujours donné un agenda complet et concret pour les décideurs et les débloqueurs de fonds internationaux pour pouvoir débloquer les fonds qui reviennent de droit à ce continent africain, comme dit Dr Nesrine Chokri, qui n'est pas, je vais dire, le continent n'est pas un des pollueurs de la planète, mais il va falloir que ces décideurs puissent prendre en charge cette facture et de pouvoir trouver des solutions pour aujourd'hui, pas pour les générations simplement futures. Alors, merci d'avoir été parmi nous. Je remercie Dr Nesrine Chokri, écrivain et journaliste, d'avoir participé à ce programme. Malheureusement, la communication a été interrompue, mais en tous les cas, on espère beaucoup de chance à ce continent qui puisse retrouver ce qui lui revient de droit et de bénéficier de fonds qui puissent lui permettre justement de aussi se sauvegarder de l'urgence climatique et des problématiques climatiques. Et on espère bien entendu à cette planète, notre mère, la Terre, comme disent les Indiens, de pouvoir trouver vraiment des solutions avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur Night TV International, à avoir suivi aussi cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Demain, une nouvelle édition et un nouveau groupe. Passez une excellente journée. L'information continue sur Night TV International.